Bonjour et bienvenue dans l'émission Côté court présentée par les élèves de Léonard de Vinci de l'Obstiné. On se retrouve aujourd'hui avec Nasser Bessala, réalisateur du film Rentrons, pour l'occasion de la 46e Festival de Clermont-Ferrand. Bonjour Nasser. Bonjour Louis. Nasser, dans ton court-métrage Rentrons, le conflit est un thème central. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Quel conflit? Le conflit identitaire, familial ou intérieur du personnage principal? Oui, le premier conflit, en tout cas le premier tiraillement que j'ai essayé de mettre en valeur, c'était le tiraillement, c'est un tiraillement voilà, entre le pays dans lequel on vit et le pays dans lequel on retrouve nos origines. Et là, le film commence directement en Algérie avec des Franco-Algériens, donc leur pays au quotidien, le pays qu'ils connaissaient pardon, au quotidien, c'était la France. Et là, on les retrouve en Algérie et pour des raisons qui leur sont propres, ils ont décidé d'aller en Algérie pour essayer une nouvelle vie. D'accord. Est-ce que tu as eu des inspirations justement pour ce court-métrage, cette histoire? Des inspirations, non. Après, j'essaie de me nourrir de ce que j'ai pu lire, de ce que j'ai pu voir aussi au quotidien. Par voie de conséquence, il n'y a pas d'inspiration singulière, quoi. Elle est plutôt plurielle. Et j'essaie de me nourrir de tout ce que je vois autour de moi. D'accord. Pour toi, qu'est-ce que représente ce voyage pour les personnages principaux? Ce voyage, c'est un peu... ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que c'est des personnages qui sont de très très jeunes adultes. Et durant ce voyage, on peut observer une sorte de rite initiatique à la vie adulte, quoi, le passage à la vie adulte. Et on les voit justement dans leur faiblesse. Et ils s'interrogent sur ce que sera plus tard. Et c'est la raison pour laquelle ils vont décider ou non de rentrer en France. D'accord. Est-ce que c'est côté casting, est-ce que c'était difficile d'avoir Mela Bédia comme actrice de Nouria dans ton court-métrage? Non, c'était pas difficile parce que je l'ai connue il y a quelques années, avant même qu'elle soit ce qu'elle est aujourd'hui, quelle est la notoriété qu'on lui connaît. Et elle a été loyale et fidèle dans le sens où je lui en avais parlé il y a quelques années et elle a tenu son engagement jusqu'au bout et pour ça c'est un respect énorme quoi. D'accord. Et pour l'acteur d'Abdel, Zinedine Benyache, si je me trompe pas, pourquoi l'as-tu choisi pour le rôle? Alors Zinedine Benyache, ce qu'il faut savoir c'est qu'on a fait une licence d'histoire ensemble. Par voie de conséquence j'ai été amené à le rencontrer au quotidien, du lundi au vendredi. On avait beaucoup de cours en commun. Et il avait, en tout cas, les premiers traits de caractère que je voulais donner à mon personnage principal, Abdel. Et par la suite, je me suis énormément nourri de Zinedine. Parce que voilà, il avait ce petit truc qu'on pouvait dire que ça commence à ressembler à Abdel. Et après, petit à petit, voilà quoi, c'est Zinedine qui a nourri le Abdel qu'on connaît dans le film. D'accord. Le voyage est prédominant dans le film, cependant on peine à trouver des infos sur le voyage en lui-même, des lieux. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, les lieux, on a été dans un petit village dans la région de Péjaïa qui s'appelle Achlouf. Et c'est un lieu que j'ai trouvé lors des repérages, que j'ai trouvé extraordinaire, super beau. Et ça me rappelait surtout, moi je suis originaire en tout cas du côté de ma mère, je suis originaire d'un petit village, pardon, d'un village qui est dans un département différent. Et j'y ai retrouvé énormément de similitudes avec les paysages que je connaissais. Et par voie de conséquence, lorsque j'ai vu le village dans lequel on a tourné, même sur les routes, je me suis dit, attends, ça correspond pile à ce que je recherche, quoi. C'est un peu. En tout cas, voilà, ce film, c'est un peu mon histoire dans le sens où ça me rappelle des choses de mon enfance, quoi. Justement, le voyage c'est un thème prédominant dans le film.
je me suis trompé de question. Quel était le coût total de la production du film? Alors là, je n'ai aucune idée. Les questions d'argent, moi, j'aime pas trop parce que souvent, il y a des soucis derrière, mais il me semble que c'était autour des 80 000 euros, je crois. Et tu sais dans ce qui a été la plus grosse dépense dans le tournage? J'en ai aucune idée. Aucune idée. Ça, c'est des trucs de producteurs. D'accord. Mais est-ce que t'as quand même des souvenirs mémorables du tournage? Des souvenirs mémorables? Oui. Ah, il y en a plein. Mais t'aurais pas une anecdote à nous partager qui te touche particulièrement? Non, j'ai vite oublié que ce soit des bons ou des mauvais moments. Après, il n'y a pas eu tant de mauvais moments que ça. Mais de choses qui m'ont marqué. Non, il y en a pas eu tant que ça. Parce que finalement, moi, ce que je retiens généralement, c'est. Parce que je suis feignant intellectuellement maintenant. J'essaie de retenir une trajectoire globale, quoi. Et la trajectoire globale, elle était oufissime, quoi. On était très fatigués, mais il y avait quelque chose. Il y avait un fond qui était humain, quoi. C'était pas que du business, c'était pas que de la recherche de gloire ou de je sais pas quoi. Avant tout, c'était une aventure humaine. Et ce qui est très intéressant, c'est que la plupart des personnes qui étaient sur le plateau, je les connaissais pas, quoi. Et on a pu se retrouver autour d'une chose. Tous voulaient bien faire, notamment les techniciens algériens, que je connaissais pas du tout. On s'était jamais rencontrés auparavant. Et ils voulaient faire très très bien, quoi. Et ils ont fait très très bien. Après, concernant le chef-op, on s'était déjà rencontrés avant. Et il s'appelle Mathieu Kaufmann. Il est très très chaud. Et c'est. On a connu quelques petits moments de galère, quoi, comme sur tous les tournages. Et avec le soleil qui nous tapait dessus, etc., il était super résilient, quoi. Il voulait pas se laisser abattre, il voulait continuer. Et des fois, il voulait refaire certains plans que je voyais pas, dont je voyais pas l'utilité. Mais il avait des bonnes initiatives et il voulait à chaque fois refaire. Et c'était en plus un peu compliqué parce que on avait tourné avec un dispositif qu'on connaît qui s'appelle le Ronin. Mais c'est un truc en milieu de journée sous le cagnard, ça fait très très lourd, quoi. D'accord, merci. On passe maintenant à la séquence bon plan. On a choisi un plan de ton film et on voulait savoir ce qui t'évoque, ce que tu peux nous en dire. La séquence bon plan. Ce plan-là, Oui, bah ça illustre tout simplement la petitesse de l'homme face à l'immensité du monde, quoi. Et encore plus dans ce plan-là parce que c'est un moment particulier dans le film. Abdel apprend que sa mère est décédée et il se sent davantage seul. Et c'est ce que j'ai voulu initier. Pardon, oui, c'est ce que j'ai voulu représenter en tout cas à travers cette image. Et cette image est assez particulière aussi parce que dans la religion musulmane, en fait, pour pouvoir prier, il faut se purifier auparavant. Et le fait de rentrer dans l'eau et de faire les gestes habituels permet de nous purifier. Parce que juste après, il s'ensuit la séquence de la prière et c'est comme un renouveau, quoi. Et ce truc de l'eau où on vient se purifier du passé, parce il est quand même resté en querelle avec sa mère, et ça montre quelqu'un voilà, qui veut aller de l'avant, et il y a tout ce truc-là où, dans la dynamique du film, comme ça en road movie, quoi, dans la dynamique du film, il s'arrête pas. Donc il y a tout ça. Même un peu plus, mais ce serait trop chiant à expliquer. si t'avais pu choisir un plan dans le film, Ouais. autre que celui-là pour mettre dans la séquence bon plan, t'aurais pris lequel? Alors tu vas me prendre pour un menteur, mais j'en aurais pas pris un autre. Très bien. Non, sincèrement, parce que pour moi, il y a un côté spirituel, il y a un côté philosophique aussi de ce qu'est la vie. Après, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, voilà, c'est des jeunes gens qui deviennent adultes. Et le passage à la vie adulte, souvent, il nous est pas indiqué, quoi. Quand on est, quand, quand on arrive à l'adolescence, on nous dit pas comment devenir un adulte. Et là, il l'apprend malgré lui. Et en tout cas, voilà, il
place sa confiance en Dieu et c'est son moyen en tout cas d'être résilient et d'aller de l'avant, quoi. Eh bien, merci Nasser de nous avoir permis de te recevoir et de nous parler de ton court-métrage. On se retrouve pour le prochain épisode de Côté Court, présenté par les élèves de l'Obstiné sur LDV Media.